est 20 h. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. La série d'ateliers de l'examen et de la validation du projet de guide de la légistique a été clôturée ce mercredi à Conakry. Ce rendez-vous de 30 jours avait pour objectif la conception d'un document référentiel d'élaboration des textes et normes juridiques en République de Guinée. Jeux paralympiques Paris 2024, qui sont ces athlètes qui représentent l'Afrique et surtout susceptibles d'être médaillés pour la 17e édition de cette compétition planétaire qui réunit des sportifs porteurs de handicap. 4400 athlètes, dont 45% de femmes, participeront à 549 épreuves. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Fin ce mercredi à Conakry de la série d'ateliers de l'examen et de la validation du projet de guide de la légistique. Durant 30 jours, 165 experts nationaux se sont penchés sur la conception d'un document référentiel d'élaboration des textes et normes juridiques en République de Guinée. Une première depuis l'indépendance sur initiative du président du Conseil national de la transition. Amara Bangoua était de la partie. Suivez. Sur les 165 experts nationaux prévus, 157 venus de la chaîne de production normative ont participé aux travaux. Répartis en 3 ateliers, ces experts ont établi des activités de groupe, suivies de restitutions et de discussions sur plusieurs sujets, de manière à produire un référentiel de texte basé sur le résultat. 1. L'objet et le champ d'application de la légistique. 2. Les principes généraux de la légistique. 3. Les directives méthodologiques de conception. 4. Les normes d'écriture des textes juridiques. 5. Les principes et la méthodologie d'évaluation des lois. Pour un système normatif transversal et efficace, les participants ont formulé plusieurs recommandations. 1. Prendre en compte la dimension environnementale de l'étude d'impact des lois. 2. L'élaboration d'une loi qui rend obligatoire l'étude d'impact des lois. 3. Création d'une commission nationale de suivi et évaluation normative. 4. Insertion d'une page de définition des mots et des expressions clés. 5. La création dans les différents ministères d'une direction chargée de la légistique. L'initiative est du président du Conseil national de la transition, représenté à cette cérémonie de clôture par le 2e vice-président de l'organe législatif. Pour El Hadj Senifa Sila, le produit obtenu est un outil essentiel pour un État. Nous avons ensemble abouti à un exploit. L'exploit de proposer à la Guinée un guide légistique. Une première depuis notre indépendance. Cela est d'abord à l'honneur de Monsieur le Président Monsieur le Président du Conseil national de la transition, qui a été très inspirant à la matière, parce que notre travail de législateur voudrait que nous disposions de cet outil. Et puis, le Forum des forces sociales de Guinée vient en contre-pied du Conseil national de la transition CNT concernant l'avant-projet de la nouvelle constitution, ce qui a intéressé les responsables de cette structure sociale. C'est le programme dédié au retour à l'ordre constitutionnel. La proposition de constitution faite par l'organe transitoire est purement écartée au sein du Forum des forces sociales de Guinée. Il critique la proposition de l'avant-projet de la nouvelle constitution faite par le Conseil national de la transition. Abdoul Sako, coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée, désapprouve la démarche de l'organe législatif. Il trouve d'ailleurs des mots pour qualifier l'avant-projet de constitution. D'abord, est-ce qu'il y a une nouvelle constitution? Pour nous, c'est là où le paradoxe guinéen existe. C'est là où d'abord
il faut se poser la question, comment réfléchissent les acteurs politiques en Guinée, notamment. Vous avez un tout, un programme qui devait être défini. Vous ne savez pas en réalité où vous allez. Vous n'avez aucun programme sous les mains et on vous distrait à chaque moment. Abdoul Sako a une pensée dans sa communication, c'est comment aboutir au programme d'un retour à l'ordre constitutionnel. Sans mentionner de nom, le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée dénonce les acteurs politiques qui auraient accepté le contenu de l'avant-projet de la Constitution. Avec les ressources définies, les responsabilités définies, qui nous permettent d'aller au retour à l'ordre constitutionnel. Mais la gouvernance, donc le CNT, c'est tellement qu'il a en face de lui des acteurs politiques qui sont affamés, qui peuvent être gérés comme Hitler géra la poule. Le Forum des forces sociales de Guinée, partie prenante des forces vives, n'est pas d'accord avec le contenu de l'avant-projet de la Constitution proposé par le Conseil national de la transition. Pendant ce temps, l'Union sacrée, elle, se montre satisfaite du travail de l'organe législatif de la transition. Pendant ce temps, le Conseil national de la transition affiche sa volonté de rester ouvert aux propositions d'amendement pour mieux qualifier la future constitution. Toutes les propositions seront prises en compte afin de donner une image acceptable au texte qui sera soumis au référendum. C'est la réponse de Fanta Conté, l'une des secrétaires parlementaires du CNT. Le Conseil national de la transition n'est pas fermé aux propositions pour l'amendement de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Aux acteurs politiques qui ont refusé de prendre part au rendez-vous de Kindia dans le cadre de la lecture du contenu du document, Fanta Conté, secrétaire parlementaire de l'organe législatif de la transition, leur a fait une invite. Malgré leur absence, le CNT dit attendre les contributions des uns et des autres dans le sens d'améliorer les 205 articles proposés. Ce que je peux dire à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, pour des raisons que je ne connais certainement pas, mais ce qu'on peut leur dire, c'est que notre porte reste ouverte. Nous sommes toujours disposés à recevoir leurs recommandations. S'ils n'ont pas eu le temps de se rendre à Kindia pour participer à cette rencontre de 2 jours avec les partis politiques, ils peuvent toujours nous écrire, nous faire parvenir leurs recommandations. Le Conseil national de la transition opte pour l'inclusion, une manière d'éviter la discrimination, soutient Fanta Conté, secrétaire parlementaire du CNT. Aujourd'hui, l'avant-projet est disponible, nous avons mis à la disposition, mais on ne veut pas attendre qu'on convoque le référendum sans encore consulter les populations par rapport au travail que nous avons fait. Parce qu'il n'y a pas une œuvre humaine parfaite. Donc nous nous sommes dit que nous pouvons toujours amender le document. C'est pourquoi le président a initié ces consultations avec tous les acteurs. Je dis bien tous les acteurs. La finalité sera au peuple de Guinée de dire oui ou non à la constitution qui sera soumise au référendum pendant cette transition, a conclu la conseillère nationale. Et nous allons tout analyser, voir ce qui est bon, on prend ce qui n'est pas bon, on prendra le temps aussi de leur expliquer pourquoi nous avons opté pour telle proposition, pourquoi nous ne pouvons pas accepter telle proposition. Mais la finalité, c'est le peuple de Guinée. Sport, maintenant, 4400 athlètes, dont 45% de femmes pour 549 épreuves. Ce sont les chiffres des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui ont démarré ce mercredi. Ils se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochain, soit 11 jours francs. À ce rendez-vous planétaire des sportifs porteurs de handicap y prennent part. L'Afrique est valablement représentée pour tenter de remporter des médailles. Amara Bangoa. Nous commençons notre sélection par Raouyat Lili. À 34 ans, la légende tunisienne du parathlétisme
a au compteur 8 médailles paralympiques, dont 6 en or. L'athlète d'1,33 m concourt en catégorie T41, réservée aux personnes de petite taille. Avec une expérience de plus de 10 ans, elle a disputé toutes les Olympiades depuis Pékin, en lancer de disques de poids, récoltant une belle moisson de médailles. Il y a aussi le Marocain El Amen Chentouf, considéré comme le vétéran du paraathlétisme au royaume chérifien. À Londres, où il participe pour la première fois à la compétition en 2012, le déficient visuel remporte la médaille d'or sur le 5000 mètres avec un nouveau record mondial à seulement 1 minute du temps des valides. Notre sélection impose l'Algérienne Safia Guellel avec sa riche carrière derrière elle. D'abord en 2004 à Athènes, elle avait remporté la médaille d'or dans l'épreuve du javelot et en 2012 à Londres, une médaille d'argent dans la même épreuve, puis en 2021 à Tokyo, une médaille d'or au lancer du poids. Ce palmarès exceptionnel a fait d'elle le porte-drapeau de la délégation algérienne aux Jeux paralympiques de Paris. Nous avons l'Égyptienne Tigist Menextou qui avait imposé son pays pour la première fois au JO de Tokyo 2021. La para-athlète décroche le premier titre de l'histoire de son pays en remportant la finale du 1500 mètres en catégorie T13 avec à la clé une médaille. Après avoir de nouveau terminé en tête de la finale lors des mondiaux de Kobe en 2024, elle fait figure de grande favorite à Paris. Nous terminons par le Kenyan Samuel Muchai Kimani. En 2008, à Pékin, il avait remporté l'argent pour le 1500 mètres dans la catégorie T11 avec l'aide de son guide avant de décrocher l'or à Londres 4 ans plus tard. À Rio, le champion qui a perdu la vue à l'âge de 9 ans suite à une maladie avait réalisé le doublé sur le 1500 mètres et 5000 mètres. La liste est non exhaustive, mais la participation africaine est en baisse de 29% par rapport aux Jeux de Tokyo en 2021 selon France 24. Le continent est représenté par 44 pays avec au total 314 athlètes à Paris. Sur le continent, l'ancien président du Niger, renversé le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum a été entendu mercredi dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence par un groupe de 3 gendarmes. Pour rappel, la Cour d'État du Niger avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison. Mamata Nouba. L'interrogatoire du président renversé s'est déroulé en présence de son avocat, le bâtonnier Moussa Koulibaly, et a duré environ 5 heures. Ce témoignage fait suite à une décision de la Cour d'État qui a levé l'immunité de Mohamed Bazoum, permettant d'engager des poursuites pour des accusations de haute trahison. Face aux nombreuses questions posées par les enquêteurs, Bazoum a affirmé sa défense après qu'une première rencontre avait échoué à raison de l'absence de son avocat. Mohamed Bazoum est retenu avec son épouse dans leur résidence depuis plus d'1 an. L'ancien président se trouve dans une situation difficile. Des groupes rebelles qui font pression sur les autorités réclament sa libération. Au même moment, la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union européenne, a également exigé son relâchement sans condition. Les autorités militaires de Niamey, qui ont pris le pouvoir en juillet, accusent Mohamed Bazoum de haute trahison et d'apologie du terrorisme. Ces accusations marquent une escalade dans le conflit entre l'ancien président et le régime militaire. Dans le monde, au Japon, vent violent, forte pluie et vagues de submersion. L'agence de la météorologie japonaise a émis son niveau d'alerte le plus élevé. Le typhon Shanshan, le plus puissant de l'année, a touché terre dans la préfecture de Kagoshima à 1000 km au sud de Tokyo. Ce typhon a déjà fait 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Commentaire Mamata Nouba. C'est l'un des typhons les plus puissants à avoir frappé le Japon ces dernières décennies. Il a touché terre ce jeudi 29 août, faisant dès les premières heures des victimes, dont 3 morts, et provoquant d'importants dégâts, notamment à raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays. Le typhon Shanshan, accompagné de rafales allant jusqu'à 252 km/h, est arrivé sur le Japon via l'île principale du sud du pays,
Kouchou, où vivent 12,5 millions d'habitants, vers 8 heures locales, 23 heures GMT. En touchant terre, il a perdu en intensité avec des rafales de 160 km/h maximum, mais le danger est surtout venu des pluies torrentielles qui ont notamment déclenché un glissement de terrain mortel. 3 membres d'une même famille, un couple septuagénaire et leur fils trentenaire, sont morts après un glissement de terrain qui a enseveli leur maison à Gamagori, une ville du centre de la préfecture d'Aichi. Mercredi, les autorités avaient émis leur niveau d'alerte le plus élevé dans certaines zones, conseillant à des centaines de milliers de personnes d'évacuer et mettant en garde la population contre des inondations, des glissements de terrain et des avancées de la mer dans les terres potentiellement mortelles. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Gavi Media. Bonsoir.